à tous, nouvelle vidéo pour parler du climat astral de novembre et plus précisément de la nouvelle lune de ce lundi 13 novembre qui aura lieu à 10h27 heure française. Alors après ces 15 jours passés où nous avons assimilé les enseignements de la dernière pleine lune, nous redémarrons 15 jours de lune croissante pour nous ouvrir d'autres perspectives, être plus dans l'action, le mouvement, pour faire bouger les choses. Cette nouvelle lune dans l'axe Taureau-Scorpion continue le travail de la fin du portail karmique des éclipses du 28 octobre. À ce sujet, je vous invite à regarder ma dernière vidéo pour mieux le comprendre. J'évoquais donc l'idée de mettre en lumière nos ombres pour mieux s'en détacher, un travail qui a débuté en janvier 2022 quand l'axe des nœuds lunaires était dans ses signes. Cet axe Taureau-Scorpion propose un travail de purge, de deuil, où il faut laisser partir beaucoup de choses pour se délester du poids, des mémoires, des bagages, des addictions qui ralentissent notre chemin d'évolution, de libération. Et ceci pour aller vers l'indépendance de vos valeurs avec Uranus en Taureau, en lien avec peut-être votre façon de manger, de vous connecter à la terre, à l'environnement, en lien avec vos plaisirs terrestres, mais aussi en rapport à la façon dont vous gagnez votre vie, dont vous vous sécurisez. Depuis la rentrée de septembre, nous n'avons pas eu d'autre choix, vraiment, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, de lâcher nos vieux schémas, nos résistances à l'ancienne version de nous-mêmes. Car les énergies ont été vraiment trop intenses, vous l'avez sans doute vécu, pour faire face au vent des tempêtes intérieures. On a été comme dans un œil de cyclone qui a dévasté notre champ de conscience, qui a mis à nu le sol de nos fondations, afin que nous éclosions de nouveau, plus connectés à notre essence, car libérés de cette peur, de la dépossession, du manque de sécurité nourricière. Mais cette lunaison avec Mars, planète de l'action, de l'élan impulsif, c'est le dieu de la guerre, conjoint au soleil et à la lune, en Scorpion, signe de la purification, de la petite mort pour mieux renaître, opposé à Uranus, planète électrique, des changements soudains, des éruptions, laisse penser que le climat un peu volcanique de ces 2 dernières années peut continuer d'exploser si vous n'avez pas fait justement ce travail de conscientisation. Maintenant, vous pouvez aussi justement avoir clos ce cycle et de ce fait, déjà vous en féliciter, parce que c'est super, et profiter ainsi de l'élan de Mars pour véritablement prendre le tournant, avec la planète Uranus, le tournant de procéder à un changement majeur face à votre plus grande peur ou colère intérieure. Car le climat en cette lunaison est très guerrier, électrique, révolté. Et cela se poursuivra jusqu'au 21 novembre, le temps que le Soleil et Mars restent opposés à cette planète Saturne, des grands bouleversements. Mars et le Soleil apportent beaucoup de feu, et ce jusqu'à la mi-décembre, c'est à ce moment-là qu'ils se sépareront dans le signe du Sagittaire, un signe optimiste, enclin à percevoir le monde avec de plus larges perspectives. Ce qui nous prépare aussi à tous les changements pour 2024. Actuellement, on ressent cette tension à l'échelle planétaire, mais en fait, elle n'est que le miroir de comment chacun gère ou non sa tension intérieure, en fait, sa colère intérieure, issue soit de trop fortes limites que vous vous imposez, ou au contraire, peut-être pas assez de limites, avec Jupiter, planète effet grossissant, conjoint Uranus. Et si vous ne ressentez aucune colère, amertume, conscientisez peut-être que vous ne savez pas poser de limites par rapport aux autres. Et que peut-être vous vous laissez trop aspirer au contraire. Cette colère, en signe de feu, génère peut-être sur ou dans votre corps des irritations, des inflammations, par exemple de l'eczéma, ou peut-être vos intestins vous brûlent. Avec Mars-Uranus, respectivement en Scorpion, Taureau, cela peut se localiser soit sur les parties génitales, intimes, la vessie, le rectum, le côlon descendant, des douleurs dans les ovaires aussi, ou pour le taureau au niveau de tout ce qui est la gorge, les dents, les mâchoires, le cou, les oreilles, les cervicales, la thyroïde. Peut-être pour certains, vous avez déjà des problèmes de santé dans cette zone du bas de la tête depuis 2018,
date à laquelle Uranus est entré en Taureau. Si vous voulez savoir quel est le domaine de votre vie affecté qui a engendré ces symptômes, on peut le voir en fait dans votre thème de naissance. Et ça, je peux vous y aider. Autrement, un autre aspect, Saturne est redevenu direct le 4 novembre, vous indiquant comment repenser sa structure, sa colonne vertébrale, son autorité intérieure, comment mettre plus de cadre, de sagesse, repenser la notion aussi de temporalité pour agir. Cette structure dans l'action est pour tout à chacun dans un domaine spécifique, propre, encore une fois, à la maison astrologique où Saturne se trouve dans votre thème astral de naissance. Cela peut être celle de la famille, du travail, des relations, de la santé, etc. Encore une fois, contactez-moi si cela attise votre curiosité, je pourrai vous éclairer. Et par rapport à ça, vous pouvez aussi réfléchir qu'est-ce que vous avez vécu depuis le 18 juin de cette année, quand Saturne est passé en mode rétrograde. Et à pointer justement l'élément de votre vie qui manquait de cadre et de sagesse. Un autre aspect pour cette nouvelle lune, au carré de Saturne, on trouve la planète Mercure, qui est la planète de la communication, du commerce, des petits déplacements, qui peut ainsi ressentir des frustrations, des freins dans ces domaines. Peut-être vous aurez un mental un peu trop contrôlant pendant cette période, des difficultés à vous exprimer, ou vous ressassez peut-être dans votre tête constamment des éléments du passé. Et tout ceci peut être plus en lien avec une figure d'autorité paternelle, des aïeux que représente Saturne, où là la communication sera peut-être trop rigide ou abusive. Bon, on va parler maintenant des aspects positifs, car comme dans la vie, il y en a toujours. Donc, la porte de sortie en cette lunaison pour échapper à une éventuelle tempête intérieure se place sous le signe de la spiritualité, avec de beaux aspects à la planète Neptune qui nous invite à transcender les choses, à méditer, à rester focus vraiment sur nos idéaux, nos rêves, à s'ouvrir à plus de compassion à tout ce qui se passe, car en fait, nous sommes vraiment tous interconnectés. Vénus aussi, qui est entrée en balance depuis le 8 octobre, le 8 novembre, va nous aider à trouver plus d'équilibre, d'harmonie dans un domaine, encore une fois, propre à chacun. Des affaires peut-être de justice en cours pour certains vont pouvoir commencer à se résoudre et Vénus vous aidera à mettre de l'eau dans votre vin, dans vos rapports avec vos partenaires, soit perso ou soit pro. Elle restera dans ce signe jusqu'au 5 décembre. Et pour conclure, il y a toujours donc des aspects bénéfiques à ces bouillonnements intérieurs. Commencez vraiment à les écouter, à écouter tout ce qui se passe en vous, essayez de conscientiser si vous n'avez encore jamais essayé. Car plus vous pacifierez avec vos démons intérieurs, plus la paix bien sûr se propagera autour de vous et par ricochet dans le monde. Voilà, donc j'espère que cet éclairage vous a plu. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé au niveau de votre thème astral de naissance ou au niveau des énergies à venir qui vont impacter vos domaines de vie, je vous redis mon site internet lm-lien-de-cœur.com et merci beaucoup de votre écoute et merci de mettre un petit pouce d'amour ou de partager si vous aimez et voilà. Très beau cycle de lune croissante pour agir avec le cœur et connecter au tout. Bisous bisous.